Bonjour et bienvenue dans la présentation de l'oracle des merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Alors, vous savez, pour celles et ceux qui me connaissent, que je ne fais pas beaucoup de présentations d'oracle ou de tarot, même si j'aime beaucoup faire ça, j'ai pas toujours le temps. Mais voilà, quand il y a vraiment le gros coup de cœur, et ça m'est arrivé encore récemment avec un tarot, je fais à ce moment-là la vidéo de présentation dès que je le peux pour pouvoir vous montrer de quoi il s'agit. Et je reste parfois des longues périodes sans faire de présentation parce qu'il y a d'autres choses qui se mettent sur le chemin. Alors ici, il s'agit donc d'un oracle qui est vraiment basé sur le féminin sacré, sur le développement de cette énergie yin que vous avez en vous, que j'ai en moi, que nous avons tous en nous, hommes ou femmes bien sûr. Alors les mères veilleuses, c'est vraiment très beau. Ce sont non seulement les mères, les mamans que nous sommes, mais aussi, en dehors du fait d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants, de tout ce dont nous sommes porteuses et que nous pouvons amener à la lumière au monde pour pouvoir se réaliser et être dans la complétude par rapport à l'énergie yang que nous portons aussi. Alors, le grimoire qui vient avec est vraiment magnifique. Je ne peux que féliciter sa créatrice qui a fait là un jeu et un travail de recherche au niveau émotionnel, psychologique, philosophique, ésotérique. Enfin voilà, il y a tellement de choses à dire. C'est au niveau des illustrations splendide. Vous avez beaucoup de détails pour chaque carte et si jamais vous souhaitez emporter le jeu avec vous et que vous n'avez pas la place pour le livre, vous pouvez sans problème vous référer aux cartes de mots-clés que je vous montrerai à l'intérieur. Mais là, il y a vraiment un travail très intéressant que vous pouvez faire avec chaque carte qui vous dit qui suis-je? Un mot, un chiffre, un symbole pour me décrire, mon influence, lorsque tu fermes la porte à l'éternel, qui est ici cette carte en l'occurrence, donc c'est-à-dire le positif et le négatif de chaque carte, mon rituel magique et le mantra. Donc c'est hyper complet, ce sont évidemment des cartes qui vous permettent de faire un travail en développement personnel sur votre féminin sacré. Mais c'est aussi un oracle de divination, sans problème. Il peut servir aux deux. Moi, je suis sous le charme déjà de voilà les couleurs qui ont été utilisées. Alors, je vais vous montrer le jeu, qui vient donc dans une boîte rigide et qui est dans les tons... oui, c'est noir, mais c'est pas le noir, hein, c'est un petit peu plus passé, avec chaque fois la fleur de mandala, un croissant de lune et la fleur au milieu, dans les tons jaune doré. Donc les cartes, évidemment, au dos reprennent ces dessins, croissant de lune, la fleur et les deux fleurs de mandala, dans des tons dorés. C'est pas brillant, c'est pas non plus mat, je dirais, c'est satiné. Voilà. Donc ce sont des cartes voilà, assez grandes, mais tout de même faciles à battre. Voilà, vous pouvez le voir, hein, j'ai des petites mains, donc alors je vais quand même retirer les cartes de présentation du jeu parce que je veux absolument vous montrer, et vous voyez qu'il y a des mots-clés, je veux pouvoir vous montrer les illustrations. Alors, là c'est encore la présentation, donc c'est tellement bien soigné, c'est vraiment magnifique. On va mettre ceci comme, voilà. Alors, donc le dos, vous l'avez vu, il est vraiment très beau. Et les cartes se présentent comme ceci, donc je vais vous les montrer une à une, même si, bon, a priori, je préférais que vous découvriez le jeu vraiment par vous-même, mais comme ça, vous aurez un bon aperçu. Alors, on va reculer le livre, et on va s'y prendre comme ceci. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, puisque je les ai battues. Alors, l'amoureuse, avec les fleurs, la couleur rose, et je vous dirai après vraiment tout ce qui m'a plu dans ce jeu. L'exploratrice, ça fait penser au mât. La sage, et vous voyez, c'est tellement poétique aussi, il y a beaucoup de poésie dans ce jeu. Pour moi, ce sont toutes des reines, toutes des princesses, et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que ce n'est pas à l'eau de rose non plus. La musicienne avec sa flûte, qui est comme une flûte traversière, et les coquelicots, c'est vraiment très beau. Chaque carte a évidemment beaucoup d'informations qui sont reliées. Vous pouvez vous baser seulement sur les mots-clés. Vous pouvez aussi vous baser sur votre intuition. Mais je trouve que c'est quand même très intéressant de travailler avec le grimoire. Alors la guérisseuse, avec le bol tibétain. Et vous voyez,
l'ingénieuse qui a la clé. Il y a quelque chose de la papesse aussi. Hein. Vous voyez que jusqu'à présent, tous les archétypes féminins que je vous ai montrés avaient des couleurs de cheveux différentes. Voilà. Il y a des blondes, il y a des rousses, il y a des noirs, il y a des marrons, enfin il y a de toutes sortes, et aussi des couleurs de peau différentes. Et j'apprécie particulièrement cette subtilité. Voilà, on montre aussi à travers ce jeu la diversité, les cultures. La sorcière, avec évidemment son grimoire, le livre de la connaissance. La gardienne, je vais vous la mettre comme ceci, voilà, gardienne du temple, de son temple, du corps, de la connaissance. Il y a beaucoup de lumière autour d'elle d'ailleurs. L'alchimiste, qui transforme le plomb en or. Alors, la compagne, très belle carte aussi. La merveilleuse. Et vous voyez qu'elle est enceinte. Elle est porteuse non seulement d'un enfant, mais de tout ce qu'elle peut mettre au monde. Voilà, les projets, les idées, la bonté, la bienveillance, la créativité, tout ce qu'on peut imaginer. L'angélique, toujours de longs cheveux. La semeuse, qui a, alors j'espère que vous voyez bien, qui souffle sur ces petites fleurs qui, vous savez, dont les... Il y en a beaucoup pour le moment, chez moi d'ailleurs. Ça s'envole, voilà. Et quelque part, c'est un peu magique. On va récolter ce que l'on aura semé, donc attention à ce que l'on sème, bien sûr. La numérologue, alors dans ce jeu, c'est génial. Il y a des références au tarot, il y a des références ésotériques aussi. Donc on a, bien sûr, donc il y a la cartomancie, la numérologie, la sorcellerie. C'est très très complet. L'enchanteresse. Vous voyez, je vous disais, le jeu est enchanteur. L'oracle, voilà. Donc là, on a la cartomancienne qui est vraiment très belle, voilà. Donc, je vous disais, hein, toutes les cultures y sont, le nord, le sud. Il y a la notion de diversité, il y a la notion de culture. Il y a, dans ce jeu, on reprend toutes les passions qu'une même personne peut avoir. Voilà, vous pouvez vous intéresser à l'alchimie, à la guérison, à l'ésotérisme, à la psychologie, à toutes sortes de choses qui vont faire de vous, de votre féminin, une partie très complète, vraiment, et très, très extériorisée, puisque le but, évidemment, c'est d'extérioriser tout ça. L'artiste, voilà, peintre, musicienne, pourquoi pas. La musicienne est déjà passée par là, donc là je dirais que c'est plus l'artiste peintre, pourquoi pas l'écrivaine. La guide, alors la guide est ici avec, je pense que c'est une boussole. Excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes. Et c'est la guide qui est en vous, bien sûr, hein, qui peut vous dire quel choix faire, quelle décision prendre, par où aller. La poétesse, magnifique, qui est comme une geisha. L'élu, vous voyez. Alors là, c'est pas la guerrière non plus, mais elle a quand même ici comme une... Alors c'est pas une épée, c'est plutôt une flèche, mais derrière il y a une plume. Donc on a quand même toujours cette notion d'équilibre entre la douceur et une détermination qui peut être plus agressive. C'est un jeu ultra doux avec des couleurs magnifiques, rayonnantes, sans être, je vous disais, c'est pas à l'eau de rose, hein, c'est pas, parce que ce genre de jeu-là, moi j'ai un peu plus de mal. Vous savez, les jeux où tout est magnifique, tout est beau, tout est rose, et alors ça vous parle pas. Finalement, ça ne fait que dire des choses vers lesquelles vous pouvez tendre, mais que vous n'avez pas forcément en vous, et pour moi, ça ne reflète pas la réalité. Et ici, on a le réel. Le réel, il est là, il est en potentiel, il est dans les couleurs, il est dans les archétypes, il est dans les thèmes, et il est dans la culture aussi, dans les cultures. Donc c'est vraiment très beau. Il y a une notion de tolérance aussi qui traverse le jeu. Alors l'impératrice, magnifique, elle est vraiment sublime, qui... japonaise aussi, qui souffle sur les pétales de rose, voilà, elle va mettre au monde quelque chose, mais par son souffle de vie.
Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Après, j'ai pas encore été voir dans le livret, et je suis certaine qu'il y a plein de choses à découvrir avec l'impératrice. Et donc, attention, moi, c'est un peu mon petit défaut, c'est que j'ai le Lenormand et le tarot, qui sont mes outils vraiment de prédilection, surtout le tarot. Et donc, pour moi, l'impératrice, ben, voilà, elle évoque d'abord la bienveillance, la mise au monde d'un projet, d'un enfant. C'est une mère, bien sûr. Mais dans ce jeu, ce sont toutes des mères. Vous êtes la maman de ce que vous allez créer. C'est vraiment ça que j'entends avec ce jeu. Alors, la suivante. La muse qui inspire. L'ermite. Ah, l'ermite. Elle est vraiment trop, trop belle. Elle est... Enfin, non, c'est jamais trop beau, mais je pense que là, on a atteint un degré d'esthétisme assez impressionnant. Alors, j'espère que vous voyez bien avec les reflets. Je pense que je vais vous la mettre en couverture de vidéo pour que vous puissiez vraiment la voir de près. Elle est sublime. Elle est portée par le souffle de vie qui est en elle, qui lui permet de guérir en étant dans l'appréciation de la solitude. Vous savez que l'ermite dans le tarot, c'est ma carte préférée, c'est celle à laquelle je me réfère le plus. Et donc, ici, on voit qu'il y a une sérénité, voilà. On est loin, on est dans l'isolement et on se retrouve et on guérit dans cette phase de retrait. Donc là, alors j'irai voir après, hein, parce que je suis curieuse de voir ce que Émilie de Dieu en dit de cette ermite. C'est la carte numéro 10, on va retenir. Alors la guerrière qui est déterminée, qui va avancer comme le chariot vers sa réalisation. Elle porte l'épée. Hein. Elle a quand même une armure derrière elle, c'est vraiment sublime. La clairvoyante. On a un petit peu... Alors moi je vis en Espagne, donc j'ai l'impression de voir la robe flamenco, la gitane, vous voyez. La gitane avec sa boule de cristal qui lit l'avenir. C'est magnifique, elle est vraiment super belle. Les veilleuses de conscience, les veilleuses de toutes sortes d'émotions aussi, qui est en vous, qui voit clair, qui comprend, qui ranime quelque chose. La botaniste, alors la couleur verte évidemment pour la nature, mais pour l'énergie du cœur, c'est ce que je vois dans cette carte. Le chakra du cœur, le chakra coronal d'ailleurs, c'est dans ses cheveux, donc ça va vers au-dessus, d'accord. Elle comprend avec le cœur, à travers sa connexion à la nature. Peut-être qu'elle vous invite aussi à mieux comprendre l'usage des plantes, pourquoi pas, pour vous en servir pour votre santé physique et mentale. La conteuse qui sait se raconter et qui sait aussi trouver les mots pour raconter les autres. L'incantatrice, voilà, avec c'est pas un flacon, c'est plutôt vraiment le pot dans lequel elle va peut-être... il y a comme un flacon, oui, pour moi c'est plus un pot qu'un flacon, dans lequel elle va mélanger quelque chose et puis faire une incantation pour transformer de nouveau. Alors sachez que l'alchimie traverse tout ce jeu. Ça parle de transformation, de transmutation, de mise en équilibre, du juste point lumineux vers lequel votre être, votre féminin, va tendre. Si vous êtes un homme, c'est pareil, hein, je le rappelle. Alors, l'épicurienne, elle est sublime aussi. Et là, on a de nouveau le vert, qui est l'énergie du cœur. Elle profite de la vie, l'épicurienne, hein, d'accord. Elle va aller cueillir les fruits. Alors, ce qui est génial, je trouve, dans cette carte, c'est que elle aurait pu, Émilie de Dieu, peindre ou dessiner des pommes, je sais pas, des oranges, des prunes, n'importe quel fruit, mais non. Elle a mis les cerises. Et les cerises, souvent, viennent par deux, donc il y a une notion d'union aussi. Et surtout, c'est un fruit que j'adore. Donc, ça me parle vraiment très fort. C'est très beau, c'est très doux. Ce sont des fruits que les enfants adorent attraper sur les arbres. Et quelque part, la couleur est la couleur de l'amour, hein, vous voyez. Donc, il y a vraiment un équilibre entre l'amour qui est un amour inconditionnel du cœur, la voix du cœur avec le vert, et puis l'amour vécu, qui peut être plus passionnel. Donc, l'épicurienne qui profite, hein, voilà. La druidesse, alors, on voit, elle a les runes. J'espère que vous les voyez bien. Elle a les runes
qui passe d'une main à l'autre. Elle comprend les messages que la nature lui envoie, que sa nature lui envoie. Elle sait lire le langage du passé, parce que les runes, c'est quand même un langage qui est rattaché aux cultures plus anciennes, évidemment. Et cette druidesse aussi, tout comme le ferait la guérisseuse, la chamane, va à son tour guérir quelque chose en comprenant un autre langage. La chamane, ben voilà, justement, la chamane. Alors la chamane, avec son tambour, guérit au son du tambour, transmute, transforme, apporte une autre connaissance. Parce que la chamane a quand même beaucoup de connaissances en termes médicaux, en termes psychologiques bien sûr, et en termes de la nature, de tout ce qui revient à la nature. De votre nature profonde aussi, bien sûr. La bienfaitrice, qui est donc indienne, native, on le voit avec son attrape-rêve et ses longs cheveux. Elle est dans la bonté, dans la générosité. Elle va rendre à la nature ce que la nature lui a donné. Et donc aussi par rapport à l'échange qu'elle peut avoir avec les autres, sa famille de cœur, les autres, le monde, l'humanité. Voilà. La messagère. Alors, je vais regarder un petit peu plus près, parce que je découvre avec vous, dans le détail, hein, c'est vrai que je l'ai parcouru quelques instants avant de faire la vidéo, mais le détail, je le découvre avec vous. Et donc, elle a... Alors, excusez-moi, je dois regarder de plus près. Oui, c'est comme si elle avait une sorte de coquillage. Vous savez, ces gros coquillages qu'on met, qu'on approche à l'oreille pour écouter le message de la mer. Et donc, elle écoute le message et elle va le transmettre. Elle est connectée à sa petite voix intérieure. Et à votre voix intérieure, s'il s'agit d'une messagère, c'est aussi quelque part une forme de guide. L'éclaireuse, qui éclaire votre chemin avec sa lanterne. Donc, on retrouve aussi des notions... Donc la carte de l'ermite dans le tarot, il a aussi donc cette lanterne. Et ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce jeu, c'est qu'on retrouve des éléments d'autres éléments de cartomancie, d'autres jeux, comme le tarot, sur d'autres cartes que celle de l'ermite par exemple. Donc cette lanterne va effectivement éclairer son chemin, votre chemin, tel que le ferait l'ermite, mais ce n'est pas la carte de l'ermite, c'est la carte de l'éclaireuse. Donc c'est vraiment très subtil, toujours très beau. L'éternel, alors l'éternel, voilà, elle a un... Alors j'en ai un ici, oui, je vais me lever pour le prendre et vous le montrer. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit avec le micro. Elle a un... Voilà, vous voyez, elle a son sablier qui, quelque part, est en forme d'infini. Elle le porte comme ça dans ses mains. C'est l'éternité. C'est l'amour infini, c'est votre connexion à la vie. Donc oui, le corps humain s'arrête au bout d'un cycle de vie, mais votre conscience, votre âme, elle est éternelle. La déesse, sublime, avec ses longs cheveux blonds, et vous voyez, elle a ce point lumineux, là juste au-dessus, qui la connecte avec la lune, à toutes les énergies terrestres et cosmiques. La philosophe qui comprend, qui sait lire entre les lignes, qui aussi peut prendre du recul, hein, voir les choses avec philosophie, et qui va apporter un nouvel éclairage aussi à ce qui se passe dans la vie, dans la société, dans votre famille. La magicienne, voilà, moi ça me rappelle le battleur qui, elle a une baguette magique, vous l'avez en vous, il faut l'activer, vous avez tous les outils en vous. L'astrologue, donc vous voyez, hein, je vous disais, beaucoup de notions différentes qui traversent ce jeu. L'astrologue qui connaît parfaitement bien les constellations, les planètes, qui sait interpréter les choses en fonction de ce qu'elle voit dans le ciel, et ça c'est vraiment
Quelque part, c'est aussi un outil de développement personnel. Hein. On peut construire vraiment sa vie de manière très originale et très palpitante grâce à l'astrologie. Ça, c'est un fait certain. Et la prêtresse. Voilà la dernière carte que je vous montre. Qui, avec, alors on dirait la croix de Ankh. Voilà, c'est l'égyptienne. Hein, qui va nous guider grâce à sa connexion au monde subtil, à l'énergie, parce que la croix de Ankh, vous savez que c'est un capteur d'énergie. Donc voilà, on a parcouru un petit peu ce jeu aux 1001 couleurs qui sont douces, mais à la fois bien affirmées, d'accord. Il y a une cohérence qui est vraiment là dans ce jeu. Je vais étaler les cartes, hein, c'est cohérence lumineuse, une cohérence graphique. C'est vraiment, je trouve, très recherché, très beau. Alors si vous aimez le travail en développement personnel, si vous aimez ce type de guidance, ce jeu vraiment va vous enchanter. Il est très profond, il est très fouillé, donc on va aller voir la fameuse carte de l'ermite. Hein. C'était la numéro 10, comme ça je peux vous montrer tout ce qui se dit en exemple pour cette carte. Alors, vous voyez, elle reprend donc en couleur dans le livre la carte de l'ermite. Qui suis-je? Je suis celle qui apprécie la solitude et le silence, celle qui ressent le vide comme une chance. Donc, voilà, c'est une voie de guérison aussi. Hein. Un mot, un chiffre, un symbole pour me décrire. Le mot, c'est l'indépendance. Le chiffre, c'est le chiffre 10. Donc, elle a quand même veillé. Et ça, je trouve ça vraiment fabuleux, à ne pas mettre le chiffre 9 qui se rapporte à l'ermite dans le tarot. Le chiffre 10 et le symbole pour me décrire, c'est la cape. Donc, vous le voyez ici, cette magnifique cape blanche. On la voit d'ailleurs en retrait. Alors, pas repliée sur elle-même, mais dans son intériorité. Alors, mon influence, je t'aide à apprécier ta propre compagnie et trouver la sérénité dans le repli. Lorsque tu ignores l'ermite en toi, c'est-à-dire quand elle est en version négative, tu vis parfois sous emprise. Mon rituel magique, nous sommes souvent dépendants sans nous en apercevoir. Ainsi, un téléphone, une personne, une routine, etc. peuvent nous garder sous emprise. Pour mettre fin à cela, je passe du temps seul, je me déconnecte de tout, je coupe l'interphone, j'éteins mon téléphone et me retrouve avec moi-même. La pierre du soleil aide à être en paix avec soi-même. Et donc, ici, pardon, excusez-moi, la pierre du soleil. Donc, ce qui est chouette, c'est que par rapport au rituel magique, en dessous, vous avez chaque fois une pierre qui est conseillée. On va prendre un autre exemple. Pour la sage, alors c'est rigolo parce que l'ermite est un sage aussi. Vous avez la pierre du... Attendez, elle est un petit peu sur le côté, voilà. C'est la pierre angélite, qui me fait penser un petit peu à cette pierre, un petit peu comme pas la sélénite, mais... Oui, ou alors de l'agate bleue. Elle est très belle en tout cas. Et vous voyez à chaque fois donc le rituel magique, la pierre qui s'y rapporte si vous aimez les pierres et que ça vous fait du bien. Et ensuite on termine par le mantra. Alors le mantra de l'ermite est « Ici et maintenant, je suis assez indépendante pour mener ma vie comme cela me chante ». Elle est indépendante, autonome. Elle ne vit pas la solitude comme une tare ou comme une punition, que du contraire, elle se régénère. Message que je te délivre, et donc à la fin de chaque carte on a un message. La solitude n'a jamais été une ennemie, car elle t'enseigne à apprécier ta compagnie. Dès lors que ta simple présence te met en joie, voir autrui n'est plus un besoin mais un choix. Alors maintenant, ce que je vous propose les amis, on va prendre le jeu et se faire un petit tirage sur la communication. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment communiquer mieux? Alors, je vous dis ça parce que hier, c'était la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, la nouvelle lune en Gémeaux nous parlait de communication, de communiquer autrement, d'avoir un regain de communication aussi. Maintenant, si vous regardez cette vidéo qui est intemporelle dans 6 mois, bah, ça peut toujours être intéressant quand même de savoir comment mieux communiquer. Qu'est-ce que vous pouvez laisser de côté qui freine vos échanges, votre communication? Et qu'est-ce que vous pouvez au contraire accentuer dans votre propre manière de communiquer et qui favorise de bons échanges? Puis quel en sera le résultat? Pour vous tous qui regardez cette mini-guidance avec l'oracle des merveilleuses.
Je la prends parce qu'elle a sauté. L'Éternel. Donc l'Éternel, vous voyez, dont on a parlé avec... Je vais la laisser sur le côté, d'accord? Alors, vous pouvez laisser de côté. Au contraire, mettre en avant. Quel en sera le résultat dans votre communication? On va prendre donc 3 cartes. Et puis, on va voir ce que ça dit. À laisser de côté la guide. Alors, quand je dis laisser de côté, ça veut dire qu'il faut interpréter cette carte en négatif. On va tout de suite voir ce que ça veut dire. Au contraire, à accentuer, à exploiter une compétence que vous avez en communication, c'est l'angélique. Et le résultat, nous avons l'artiste. Superbe. Alors, maintenant, comme je vous le disais, on peut aller voir dans le grimoire parce qu'on aura plein d'infos. Alors, intuitivement, vous pouvez voir ici avec la guide que si c'est en négatif, c'est qu'il y a peut-être un petit souci pour savoir quoi faire, comment le dire, par où aller, que peut-être vous vous sentez insécurisé par moment et que ça peut freiner votre communication. Après, je me référerai au livret, bien sûr, hein, comme ça vous pouvez voir en profondeur. Au contraire, à accentuer une force que vous avez et qui favorise de bons échanges, c'est l'angélique. C'est très doux, c'est quelque chose de bienveillant, c'est justement une sécurité, une protection. Vous avez ce côté très protecteur en vous que vous pouvez laisser émaner, voilà, et qui permettra, je pense, de dépasser une insécurité par rapport au chemin à suivre, à comment s'exprimer, à que dire à qui, dans quelles circonstances. Et puis au final, avec l'artiste, on voit une manière d'être en lien, en communication qui est très originale, qui est complètement vous-même, qui n'est pas teintée de ce que vous pensez que vous devriez dire parce que les autres pensent que. Non, ça sème la zizanie dans votre tête, ça vous insécurise et ça vous désoriente. Voilà, c'est vraiment ce que je veux dire par rapport à la guide. Et au contraire, si vous vous basez sur cette compétence que vous avez en communication, qui est la sécurité, la protection, la bienveillance, vous allez vous retrouver à pouvoir communiquer de manière originale, complètement vous-même, dans le respect aussi de l'originalité de l'autre, et de trouver aussi des solutions originales, parce que vous ne serez plus dans l'insécurité. Alors, on va voir maintenant, je mettrai en lien avec l'Éternel, ce qu'il en est pour chaque carte dans le guide. Alors la carte numéro 15, la chose que vous pouvez laisser un petit peu de côté et abandonner dans votre manière de communiquer, parce que ça vous freine ou ça crée des malentendus, peut-être aussi. Alors, la guide, qui suis-je? Je suis celle qui suit sa boussole intérieure, celle qui fait toujours les meilleurs choix. Donc, quelque part, oui, vous voyez, je parlais d'insécurité, on ne sait pas par où aller, on est un peu désorienté, on ne s'écoute pas assez, on n'écoute pas sa boussole. Un mot, un chiffre, un symbole. Le mot, c'est décision. Le chiffre, c'est le chiffre 15, donc ça vous rattachez, si vous appréciez la numérologie, à la signification. Moi j'en fais une réduction numérologique qui revient donc au 6. Pour moi le 6, dans le tarot, ça se rapporte à la carte de l'amoureux, qui fait justement un choix, et qui est le choix du cœur. Il sait, il va décider. Donc ne soyez pas entre deux chaises. Vous voyez, quand vous devez communiquer quelque chose à quelqu'un, prenez le temps de savoir ce que vous voulez, vers où vous voulez aller et ce qui vous parle vraiment. C'est ça que ça vient dire, pour ne pas vous sentir insécurisé et désorienté. Alors, ensuite, mon influence, je t'aide à prendre les grandes décisions de ta vie en te fiant à tes ressentis et en t'alignant à tes envies. Lorsque tu ignores la guide en toi, eh bien tu vis dans l'inertie. Bah oui, on ne sait pas faire de choix, on ne communique pas bien, on est ah oui peut-être, mais non, je ne sais pas, je verrai, je te rappellerai plus tard. Voilà. Alors il y a un mot ici à côté. Je n'aime plus mon partenaire, mais je reste par peur d'être seule. Bon, par exemple. Alors là c'est de l'inertie. Vous voyez, alors on ne communique pas bien, on se dit je vais dire autre chose parce que j'ai quand même peur d'être abandonnée. Alors, le rituel magique par rapport à ça, pour le faire, quelque part pour transmuter cette énergie négative, eh bien, je vais à faire des choix guidés par l'amour et non par la peur. D'ailleurs, sa robe est verte.
Pour cela, j'observe la pensée racine qui me pousse à prendre une décision. Quelle réponse naît dans la peur et la souffrance et quelle réponse me pousse vers la joie et la sérénité? La pierre de lune aide à prendre des décisions. La pierre de lune que vous voyez là, ouais. Mon mantra. Ici et maintenant, j'écoute ma boussole intérieure, mon cœur aussi bien sûr. J'ose de nouveaux choix en écoutant mon cœur. Donc pour moi, c'est vraiment comme la carte de l'amoureux. Alors, message que je te délivre, apprends à faire des choix en toute conscience. Donc à faire des choix en toute conscience, excusez-moi, afin de devenir actrice de ton expérience et souviens-toi que l'absence de décision reste un choix qui fait perdurer une situation. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on peut transformer. Laisser de côté parce que le doute, c'est pas bon et faire des choix en conscience avec votre cœur, c'est ce qui va vous mener vers l'originalité, vers votre être profond et vers une communication vraiment très belle. Alors, l'angélique, c'est une compétence que vous avez en vous et que vous pouvez encore plus faire grandir. Qui suis-je? Je suis celle qui n'hésite pas à accorder son pardon, celle qui fait preuve d'amour et de compassion. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, bienveillance, protection. Un mot, le pardon. Un chiffre, le 21. Ça me rappelle la carte du monde. Et la rose est le symbole, la rose blanche. Bah oui, c'est la pureté. Alors, mon influence. Je t'aide à découvrir la porte du pardon. À ouvrir, pardon, excusez-moi. La porte du pardon, d'abord envers vous-même et puis envers l'autre, les autres, qui est le premier pas vers la guérison. Lorsque tu ignores l'angélique en toi, tu portes souvent des accusations. Le rituel magique. Je pratique régulièrement la méthode Ho'oponopono. Alors c'est rigolo parce que je viens de faire la guidance de la semaine qui parle de ça. Donc voilà. Lorsque mon cœur est lourd, cela consiste à réciter à haute voix les mots suivants. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Cette phrase possède un haut pouvoir transformateur et nous délivre de nos rancœurs. L'aventurine verte vous aide à pardonner. Mon mantra. Ici et maintenant, je pardonne et je tends la main à mes expériences d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Message que je te délivre, le pas le plus important vers ta libération consiste à accorder ton pardon. Et c'est ce que vous savez faire, vous en êtes capable. Vous avez cette belle énergie, donc mettez cette énergie dans votre manière de communiquer encore plus, parce que c'est ce que les gens apprécient chez vous, vraiment. Car te pardonner soulage ton âme et ton être de toute rancœur et de sentiments de mal-être. Waouh, c'est vraiment beau. Et le résultat, nous avons cette belle artiste qu'on pourrait imaginer, elle pourrait, oui, être peintre, chanteuse, danseuse, voilà, toute forme d'art, bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, notre artiste? Quel sera le résultat de tout ça? Quand vous écouterez bien votre cœur et que vous mettrez cette énergie dans la communication, en plus de cette énergie angélique de laquelle vous êtes porteuse aussi. Voilà pour l'artiste, vous voyez toutes ces couleurs, c'est vraiment super beau. Je suis celle qui invente sa vie et entre en création, celle qui débride son imagination et colore son horizon. Le mot, la créativité. Le chiffre, c'est le 16. En numérologie, en réduction numérologique, on a le 7. 7 qui est le chariot, donc il avance de manière déterminée, après avoir choisi son chemin, bien sûr. Et le symbole pour me décrire, c'est le pinceau. Voilà, parce qu'elle crée et elle va mettre dans le monde ce qu'elle a d'abord créé dans son esprit. Alors l'influence, pardon. Je t'aide à totalement transformer ta vision en passant de la réaction à la création. Il y a quelque chose de... Vous voyez, elle va sublimer. Plutôt que de réagir, voire même de surréagir, elle va utiliser tout ce qu'elle ressent comme un potentiel pour créer quelque chose de beau, même si au départ ce qu'elle ressent n'est pas beau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très beau, une très belle carte. Pour laisser l'artiste en toi prendre place, si jamais cette carte était arrivée par exemple là, en négatif, tu dois sortir de la routine, retrouver l'imagination, la création donc, c'est ça que ça veut dire. Le rituel magique relié à l'artiste. Chaque jour, je me lance des petits défis. Ainsi, je sors de ma zone de confort et en apprends plus sur la vie et sur qui je suis. Chaque défi que je relève est une partie de moi qui grandit et s'épanouit. La Célestine favorise la créativité.
C'est ce nom-là, cette pierre-là que je cherchais tout à l'heure en parlant de la pierre qu'on avait vue et qui était l'angéline. Voilà. Donc ici, Célestine, c'est vraiment une pierre qui peut aider ce potentiel artistique, cette originalité, cette créativité. Mon mantra, ici et maintenant, je suis l'artiste de ma vie, je crée un quotidien empli de magie et je ne laisse pas les autres guider ma vie à ma place. C'est aussi ça que ça veut dire, hein, d'accord? Donc je pense qu'il y a quand même un message pour certains et certaines d'entre vous, je l'espère en tout cas. Message que je te délivre. Ta zone de confort est un endroit de répétition qui ferme la porte à toute forme de création. Ainsi, pour te défaire d'une situation figée, tu dois oser laisser l'artiste en toi s'exprimer. Et là, ça me rappelle une guidance privée que j'ai eue cette semaine. J'ose dire je t'aime, déménager, changer, et pourquoi pas me lancer dans une activité nouvelle. Et c'est en ça que je disais que ça me rappelle une guidance privée, parce que voilà, il y a parfois ce genre de questions qui arrivent. Hein. Qu'est-ce que je suis à un tournant? Est-ce que je vais oser en parler? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai quelque chose qui me tient à cœur, j'ai envie de me lancer, mais voilà, quel chemin je vais emprunter? Est-ce que je vais vraiment m'écouter ou est-ce que je vais écouter d'autres personnes? Et là, l'angélique vous dit, vous pouvez exprimer cette créativité dans la bienveillance, vous pouvez vous sentir protégé et continuer bien sûr de protéger les autres. Donc communiquez ce que vous avez à dire profondément, ce que vous ressentez profondément, en ayant d'abord fait l'examen du chemin que vous souhaitez emprunter, en vous enlevant des parasitages mentaux. Vous voyez, fais ceci, fais pas cela, un tel pense que... Non, voilà, vous écoutez votre cœur et ce qui vous semble juste. Puis vous le communiquez dans la bienveillance et vous allez créer quelque chose de magnifique qui vous ressemble. C'est vraiment ça que ça vient dire. Alors l'éternel au-dessus, on va considérer que c'est l'énergie qui vient teinter vraiment le tirage sur comment communiquer mieux. Et notre éternel, qu'est-ce qu'elle nous dit alors? Voilà, vous voyez le sablier qu'elle tient dans le sens de l'infini. Qui suis-je? Je suis celle qui vit dans le ici et maintenant, celle qui savoure intensément l'instant présent. L'éternel est dans l'instant présent, bien sûr. Un mot, le moment présent. Le chiffre, c'est le 35, qui pour moi correspond, enfin pour moi, bon, voilà, qui en réduction numérologique correspond au 8. Le 8, bon ben, ça peut être soit la justice ou pas, selon le tarot auquel vous vous référez, hein, si c'est le Rider-Waite ou si c'est le tarot de Marseille. Et le symbole, pour me décrire, c'est le sablier. Alors, mon influence, je t'aide à te recentrer dans le seul et unique temps, ce cadeau que l'on appelle moment présent. Lorsque tu fermes la porte à l'éternel, tu es souvent dans la fuite. Donc comme c'est venu se mettre en énergie au-dessus, ça vient dire que, attention, si vous voulez écouter votre cœur et communiquer sur ce que vous avez vraiment envie, et parvenir à faire une décision qui vous est propre et qui va être unique pour vous, il faut pouvoir rester dans ce moment présent et ne pas fuir dans des sphères éthérées ou dans le mental des autres qui vous aspirent. C'est aussi ça, hein, d'accord? Alors, tu es souvent dans la fuite si jamais ça vient en négatif. Mon rituel magique, dès que mon esprit vagabonde, je fuis dans un autre temps, je fais appel à tous mes sens. Par exemple, si je mange une pomme, j'observe sa couleur, je sens son odeur, je caresse sa peau, j'apprécie son goût. Cela m'aide à m'ancrer dans le moment présent. Le grenat aide à me recentrer. Vous voyez le grenat ici, cette belle pierre. Mon mantra, ici et maintenant, je renverse le sablier du temps pour me recentrer dans le moment présent. Oui, c'est vrai que j'ai jamais pensé à faire ça, à vraiment inverser ce sablier pour que le temps arrête de s'écouler. Voilà, donc c'est plein de sagesse. Excusez-moi, j'ai un petit peu des allergies pour le moment. Alors, voilà, message que je te délivre. Le moment présent est le point central de tout départ. Alors si j'ai la gorge qui se... J'ai l'impression qu'il y a un message à faire passer, comme à chaque fois que je dois tousser, donc je pense qu'on est beaucoup, nombreux et nombreuses, à fuir l'autre, à fuir dans le futur, à se réfugier dans le passé, à ne pas être là. Et de ce fait, ça encombre votre créativité, votre possibilité de vivre autre chose, de sortir de votre zone de confort, de communiquer autrement.
Donc voilà, c'était le message qui devait passer. Alors le moment, le présent est le point central de tout départ. Ce n'est qu'à cet instant que tu as tous les pouvoirs. Ainsi, tu dois veiller à ne pas te laisser happer par le futur et tes expériences passées. Voilà. C'est magnifique. J'espère que ce petit tirage impromptu pourra vous aider dans votre communication, que ça aura pu vous montrer un petit peu comment on utilise le livre. Alors moi j'ai fait un truc très simple, hein. Vous avez vu 3 cartes, il y en a une qui a sauté, je l'ai prise aussi. Il y a d'autres exemples de tirage. Sachez que le jeu vient avec les mots-clés. J'aime beaucoup ça parce que, voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez du coup l'emporter avec vous. Vous avez quand même un petit rappel, même si vous pouvez l'interpréter intuitivement. Il y a quand même des notions intéressantes qui sont reprises dans le positif chaque fois et le négatif de la carte. Voilà, et bon, bah ça c'est l'introduction avec le mot qui nous dit à quoi sert le jeu, dans quel état d'esprit il a été créé, qui est effectivement un état d'esprit très culturel, très tolérant, très créatif, pour libérer vraiment votre yin, votre énergie féminine. Et donc, vous avez, voilà, ça c'est la toute première carte de présentation. Et vous avez des possibilités de tirage infinies que vous pouvez créer vous-même aussi. L'artiste vous y invite, bien sûr, comme toujours, à en prendre note. Alors moi, je ne suis pas là pour faire la pub, pas du tout. J'ai acheté ce jeu grâce à Sandy Moon Good Witch qui a présenté le jeu sur sa chaîne et voilà, j'avais envie de le découvrir par moi-même et de vous en toucher un petit mot aussi, et je remercie vraiment Sandy Moon pour cette belle découverte. Et d'ailleurs je tiens à remercier également la créatrice, évidemment, Émilie de Dieu, qui a fait un travail profond, magnifique, merveilleux, voilà, c'est le cas de le dire. Et il y a d'autres jeux, d'ailleurs je vous présenterai bientôt son Petit Lenormand aux couleurs de l'Orient. Alors je ne sais plus si c'est le nom exact, Lumière d'Orient, pardon, voilà. Je vous le présenterai à part parce qu'il est vraiment très beau aussi, très cohérent d'ailleurs par rapport à ce qu'elle a créé ici. Merci vraiment de tout cœur Émilie de Dieu pour ce beau jeu qui est magnifique, qui est très utile et qui pourra aider, je pense, beaucoup de personnes sur leur chemin de guérison et sur l'émanation du féminin sacré. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à très bientôt mes chers amis. Bye bye.